Et bonjour à tous, bonjour à toutes, et je suis ravie de vous retrouver. Alors, pas comme d'habitude, j'avais prévu de faire cette guidance dimanche matin, et puis on est lundi, puis on est lundi après-midi, parce que c'est ainsi que vont les choses, et ces guidances, mais je les fais pour vous, bien sûr, je les fais pour le collectif, mais comme tout ce que je fais, je le fais avant tout pour moi. Alors, avant de commencer, j'ai envie déjà de respirer un petit peu avec vous. J'ai pris une huile essentielle, alors c'est la troisième, la quatrième, la dixième depuis ce matin. Celle-ci, elle s'appelle Eurise. Elle fait partie du mélange qu'on va découvrir tout à l'heure. Juste, évidemment, si une huile essentielle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mais vous allez le découvrir, les huiles essentielles, aussitôt, ça nous permet de nous aligner. Et moi, mon principal symbole, le premier, c'est je baille. Alors, pour ceux qui me connaissent depuis des années, bah, ils ont l'habitude. Et puis, pour ceux qui allaient me découvrir, eh bien, voilà, c'est comme ça. Alors après, il y a d'autres manifestations, évidemment. Ben, ça continue. Alors, je vous invite à respirer aussi pour qu'on soit tous connectés, qu'on soit tous ensemble dans cette unité qui nous ramène à notre source. Pas de séparation. Alors, je vous rappelle déjà que je suis Maria Loire, pour ceux qui ne me connaissent pas. Loire, c'est mon nom de famille, hein. Maria, c'est mon prénom. Donc, dites Maria, ça sera plus simple. Et que je fais des guidances, enfin, je pratique des guidances. Voilà, j'appelle ça des guidances parce qu'un jour, il a fallu que j'accepte que ça s'appelait des guidances parce qu'évidemment, je n'étais pas à la hauteur. Pour faire des guidances, il y a tellement de personnes qui sont tellement plus qualifiées que moi. Et cependant, si j'accepte d'être le guide spirituel, ce qui est écrit dans le bas de ma feuille de route, ma feuille de numérologie, là, depuis une bonne vingtaine d'années, ben c'est bien écrit guide spirituel. Alors, il serait peut-être temps, quand même, que j'assume les titres modestes qui me sont attribués ou que j'ai choisis avant de prendre ce corps matière. Et donc, je suis venue expérimenter cela avec vous. J'ai écrit cet oracle qui s'appelle La Voie du chemin, qui n'est toujours pas publié, mais cette fois, tout est en place pour qu'il soit publié, avec une deadline qui est le mois de juillet. Alors toujours le 21, parce que voilà, c'est mon anniversaire, et parce que j'aime bien les symboles. L'écriture s'est terminée le 21 juillet de cette année 2024, on est en 2025, donc voilà, il me reste quelques mois pour mettre en action les choses. Donc j'évolue un petit peu comme tout le monde, comme chacun, dans la façon de faire les choses, mais depuis longtemps, je donne, j'écris des choses sur mon blog, sur l'application qui ne servent à personne. Alors aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais, puisque ça ne sert à personne, essayer de trouver un autre moyen pour que cela puisse vous être utile. Donc on va d'abord faire la guidance et ensuite je vais vous présenter les outils euh, qui sont à disposition sur l'application, qui ne vont plus l'être, ils vont être à disposition différemment via un fichier que vous allez pouvoir télécharger. Ça sera peut-être plus facile que sur l'application et vous pourrez peut-être mieux l'utiliser. En tous les cas, c'est ce que la vie m'a soufflé, donc j'obtempère. À vos ordres là-haut, c'est pas moi qui prends le guidon, c'est vous. Je ne suis qu'au service, essentiellement au service du divin en moi et du divin en chacun de vous. Alors, l'oracle de la voie du chemin, il se présente, pas il se présente, il se présente, il se présente pas, hein. Pour l'instant, j'ai juste un prototype. Alors, vous allez m'excuser parce que j'ai attaché toutes les cartes sur un support au-dessus de moi, donc je vais les prendre les unes après les autres. Tiens, j'ai fait depuis 2 jours. Et donc, j'ai repris la même que celle du précédent tirage. Là, je ne l'ai pas choisie parce que j'avais envie d'aller plus loin avec cette carte que je pratique déjà depuis le début du mois. Et puis, je sentais bien que tout se mettait dans la matière. C'est pose l'intention et abandonne-toi. Alors, le texte que j'ai écrit sur la voie du chemin, il vous pose des questions, il va vous inviter à clarifier l'intention, etc., etc. Et c'est ce que moi je fais, c'est le travail que je fais en ce moment. Cette phrase qui me rappelle vraiment celle-ci que j'ai captée, je ne sais pas où, qu'on attribue à Catherine de Sienne, ou que voilà, Catherine de Sienne a entendu. C'est fais-toi capacité, je me ferai torrent. Cela indique bien que quand nous sommes prêts à recevoir, quand nous écoutons l'intuition et que nous l'acceptons, nous la recevons dans notre réceptacle, notre coupe féminine, eh bien tout se pose pour que le masculin
voilà, nous traverse et puisse, ça puisse se mettre en action. Alors, je ne sais pas si vous saisissez bien, mais pour moi, c'est vraiment ça. Et l'intention, il faut qu'elle soit d'abord un choisi, accepté. Enfin, c'est pas choisi, c'est choisir de l'accepter, d'accord? Même pas choisir, c'est plutôt y répondre. Pour moi, c'est tellement dans la spontanéité, dans l'intuition, dans l'immédiateté. Et puis ensuite, la transformer en vision, la vision, la transformer en objectif, et tout se met en place sans qu'on ait rien à faire. Et c'est vraiment encore plus intensément qu'avant ce que je vis depuis le début de ce mois, sans compter que ça fait voilà des années et que par contre s'abandonner, c'est aussi lâcher le contrôle, c'est aussi ne pas maîtriser le temps, c'est aussi tellement de choses puisque tout se pose quand c'est le moment, quand nous sommes prêts à ce que ça se pose et à ce qu'on reçoive ce qui est nécessaire pour que tout se mette en place. C'est vraiment ça, s'abandonner, même au plus profond de mon désespoir, oui, parce que j'ai fait une vidéo un jour et c'était vraiment ça, là, je l'ai faite il y a quelques mois, vraiment un cri de désespoir, mais en me disant, mais où est la porte de sortie? J'étais dans ce noir, mais d'une noirceur, alors d'autres appelleront ça la nuit noire de l'âme. Je ne sais pas si, voilà, ça correspond à ça, chacun a sa vision des choses. C'est vraiment quand on est au fond, on a cette confiance, on s'abandonne et à un moment, ok, ça ne dépend plus de moi, ça dépend vraiment de ce que dans les DA on appelle la puissance supérieure, dans les DA, les A, etc. On appelle la puissance supérieure, moi ce que j'appelle la présence intérieure en moi. C'est vraiment je m'abandonne et les psaumes à l'église, du fond de ma... Bon, c'est des profondeurs, je crie vers toi Seigneur, écoute mon appel, j'ai été éduquée, bercée dans ça quand j'étais jeune et c'est tellement ça, c'est ben voilà, j'en peux plus et puis ben, faites quelque chose là-haut quoi, c'est bon. Envoyez-moi les informaticiens qui vont bien, comme j'avais toujours écrit. Et à force de répéter, envoyez-moi les informaticiens qui vont bien. Ils sont arrivés et aujourd'hui, ce matin, dans mon journal, j'écrivais, mais envoyez-moi le pack de personnes la compétente pour aller plus loin dans le projet parce que c'est OK, je veux bien, mais j'ai juste besoin d'aide. Pose l'intention et abandonne-toi. Alors, il y a plein de questions sur le livret qui vont vous aider à aller plus loin. Donc, c'est vraiment ce que je vis en ce moment. La carte suivante, alors, la dernière fois, c'était Notre-Dame qui nous parle à notre cœur. Aujourd'hui, c'est Notre-Dame de la divine présence. Alors, bon, parce que, voilà, une fois que j'ai travaillé avec mes propres outils, et c'est aussi pour ça que j'ai repris la même carte, ben voilà, il y a aussi besoin d'autres éclairages. Enfin, moi, j'en ai besoin quelquefois, donc je vais chercher d'autres oracles pour aller plus loin, puisque c'est à travers ça que je reçois les messages. Et donc ces cartes-là, évidemment, je ne vous les aurais pas mises dans le document parce que je ne peux pas utiliser les cartes des copines. Je vous en aurais mis juste la référence avec une prière, avec une méditation. Et Notre-Dame de la divine présence, ben, elle nous dit oui, si tu es là, si tu choisis de t'abandonner, ben, moi je ne t'abandonne pas, je suis présente. Je suis là vraiment avec toi. C'est bien ce que je vous disais, ça confirme en fait. Si besoin de confirmation il y a, c'est surtout des outils de travail que j'ai envie de vous proposer à travers ça. Alors, les cartes suivantes, je vais toujours tirer dans l'oracle des anges, celui qui est de... Qui est l'oracle des anges? Dorine Vertu. Donc, cette fois, j'en ai trouvé une première qui s'appelait S'affirmer. Ok, s'affirmer, mais ça correspondait pas aux situations que je vis, parce qu'en ce moment, il y a deux gros dossiers là qui sont là. Deux gros dossiers et demi, je ne sais pas, mais il y en a deux gros dossiers. S'affirmer, oui, mais s'affirmer, bon, il y avait des choses très intéressantes dans s'affirmer, mais il y a aussi des questions, des suggestions. Enfin, elles sont tout ça dans le document de travail. Je me suis dit, bon, je vais aller voir plus loin. Bah ouais, s'affirmer et se lancer, ça va ensemble. Oser, oser poser les actes une fois qu'on est lancé et il faut se lancer. S'affirmer, c'est les deux ensemble. Donc j'ai tiré deux cartes qui me mettent juste à l'action dans les deux dossiers que j'ai en cours, avec aussi des prières, avec des recommandations, des suggestions pour savoir dans quel domaine vous allez œuvrer. Moi, il y a deux domaines dans lesquels j'œuvre particulièrement en ce moment, mais ça peut s'appliquer à votre domaine personnel, à celui dans lequel vous êtes en ce moment. Quand on traverse des expériences, on les traverse tous ensemble. Et
tous les domaines sont interreliés. C'est quelquefois quand on va travailler dans un domaine, alors le couple, la relation, euh, le travail, etc., etc., tous les domaines que vous connaissez, hein, quand on fait une roue de nos domaines de vie, suivant les cas, on en fait 6, 8, 12, et puis on essaye de voir si tout ça, ça s'équilibre, hein. Ça peut être la nutrition, le bien-être, la santé. Bon, voilà, ça, j'y travaille déjà par ailleurs, hein. Le bien-être, vous me connaissez, avec tous mes suppléments alimentaires, mes collagènes, et en ce moment les électrolytes et tout ça. Je fais des vidéos un petit peu partout. Donc ce côté-là, pour l'instant, ouais, je m'en occupe. Je suis aussi dans les séances d'hypnose avec pour la mincir, pour mincir justement, pour aussi programmer l'inconscient ou déprogrammer l'inconscient pour aller, voilà. Donc ce domaine-là, je m'en occupe. Les deux domaines qui m'occupent pour l'instant, c'est pas, enfin, ceux-là, c'est en cours. Je me pose pas de questions. Il y a deux domaines dans lesquels je m'en pose. Donc c'est le relationnel avec la fratrie et puis c'est le projet de réhabilitation de la maison que j'ai laissé. Enfin, c'est toute une histoire. Vous découvrirez tout ça sur mes autres blogs éventuellement. Mais bon, c'est pour dire que juste une guidance, ça va vous emmener. Alors, j'ai fait mon petit questionnaire là et je vois bien que chacun il va chercher évidemment soit quelque chose de général, mais moi j'ai envie d'en faire quelque chose de vraiment pour chacun et chacune de vous. Parce que le général, moi, j'en écoute comme tout le monde et j'en écoute de moins en moins parce que je sais qu'on a tout en nous et que si ça reste au niveau du mental, si on se dit ouais, c'est super ce qu'il dit celui-là, c'est super ce qu'elle dit celle-là, et puis si on est toujours dans la même personnelle, bah, c'est qu'on ne fait pas le travail personnel. Et donc, vraiment, la vie m'amène à cela, à vous offrir des outils pour devenir autonome. Et bien évidemment, si vous n'arrivez pas, si ça ne vous suffit pas, je propose des guidances personnalisées, je propose des éclairages et après des séminaires. Mais c'est vraiment un début d'avoir des outils, un programme qui vous coûtera rien du tout ou presque rien. Hein, c'est sur le principe du don libre à partir d'une somme très minimum. Donc, c'est vraiment pour que ce soit accessible à chacun des outils pour aller plus loin. Ben, on va aller plus loin justement. Et après, vous savez, pour ceux qui connaissent déjà les guidances, que la carte suivante, c'est la carte des émotions. Qu'est-ce qui nous empêche? Alors là, on a essayé de trouver qu'est-ce qui nous empêche déjà d'être dans cet abandon, dans ce don de soi à la puissance supérieure ou à la présence intérieure, vous l'appellerez comme vous voulez. Qu'est-ce qui nous en empêche? Ben, il y a encore des émotions qui sont là, il y a encore des colères qui montent quand on reçoit un courrier qui ne nous plaît pas. Et puis là, cette semaine, il y a la tristesse. Et c'est vraiment là ce que j'ai aussi, moi, ressenti lors des dernières réactions dans les dossiers, là. Mais je me dis, mais bon sang, quand est-ce qu'on s'en sort, quoi? C'est juste pas possible. Surtout quand, si vous êtes comme moi et que vous sentez la tristesse, en fait, si vous sentez la souffrance en face et vous êtes encore, vous avez, voilà, un peu envie d'être la sauveuse et on a beau savoir qu'on n'y peut rien et on a beau savoir qu'on ne peut pas sauver l'autre. Mais voilà, il y a de la tristesse qui est là. Et la tristesse, ça fait partie, depuis ma naissance, elle est là, hein. C'est aussi pour ça, les problèmes un peu respiratoires, les problèmes de ronflement, les problèmes d'apnée, etc., etc. La tristesse, c'est lié au poumon. Donc, avec la tristesse, on aura les huiles essentielles qui vont bien justement pour dégager les poumons. Donc, on a effectivement Eurise, celle-ci. On a le pansy on a air, on a ylang-ylang et on a l'amande poivrée. Bon, pas toutes, hein, il y en a quelques-unes dans ça qui sont vraiment être là pour vous permettre d'ouvrir les poumons, de dégager cette tristesse. Alors bon, je vous donnerai la recette, comment faire votre mélange. Et puis vraiment, c'est super important d'aller vers ça. Ensuite, je m'en vais voir toujours les messages des plantes parce que j'adore tellement cet oracle de Joël et Joël Chotin, ça s'appelle tous les deux Joël, je crois bien. Et donc là, il s'agit du niaouli. Et quand on les aura utilisés, ben, qu'est-ce que nous dit le niaouli? Alors le niaouli, c'est de la famille des Melaleuca, c'est la famille du titri, puisque le titri en latin, c'est Melaleuca, c'est pas le même que le niaouli, mais c'est de la même famille. Le niaouli nous dit, son message, c'est la libération. Voilà, quand on va avoir pratiqué, appliqué, quand on va s'être laissé aller. Oui, laisser aller. Quand on va s'être abandonné, on va se sentir tellement libéré, on va se sentir tellement libre. Donc c'est vraiment gratifiant de se dire que oui, on peut y aller, même si quand on est dedans, c'est très compliqué. Alors j'ai envie de vous partager le document pour que vous voyez à quoi vous pouvez vous attendre. J'espère que ça va fonctionner.
partage d'écran, il est là, partager. Donc je vous ai fait un document que j'ai transformé en PDF. Je l'ai intitulé, j'ai mis le logo Lumière du chemin, qui est un logo qui date de quelques années. Et puis, ben, ma foi, il est toujours d'actualité puisqu'il est sous-titré de belles expériences à partager. Je crois que le temps n'existe vraiment pas parce que je vois bien que ce que j'ai écrit il y a 15 ans, c'est toujours d'actualité. Et c'est seulement plus intégré un petit peu plus. Tiens, j'ai pas corrigé. Ben, tant pis, elle est écrite 2025-03, mais c'est la 2025-05. Je vais essayer de le corriger. Donc, il y a exactement le texte de la carte avec la possibilité de l'écouter en audio, hein, elles sont toutes en audio sur l'application. Donc, ça peut déjà être un premier exercice le matin de vous laisser bercer par le chantaïku que m'a confié Jean-Luc, puisqu'il m'a confié des musiques, le son de ma voix, vous laisser imprégner par ce texte, puisque la voix du chemin, c'est la voix du chemin. Moi, je porte la voix du chemin, je suis la messagère, mais c'est votre petite voix intérieure, je vous le dis dans chaque guidance ou dans chaque document que j'ai fait. C'est votre voix, c'est pas la mienne. C'est la voix de Maria, on l'a appelée la voix du chemin, on aurait pu l'appeler la voix de Maria, mais aussi la vôtre. C'est le divin en vous qui parle à votre oreille. Pose l'intention et abandonne-toi. Donc vous avez le texte, ensuite vous avez tout le texte qui sera dans la brochure d'accompagnement avec des réflexions sur qu'est-ce que c'est clarifier l'attention, donc avec un document de travail pour vraiment vous poser et aller vous-même clarifier votre intention en répondant aux questions. Alors, vous vous accompagnez de l'huile essentielle du petit grain bigarade, puisque c'est celle qui est associée à la carte. Après, il y en a d'autres, hein, au fur et à mesure que vous apprendrez les huiles essentielles, si c'est votre choix. Il y a la sauge clarée qui peut faire ça. Il y a plein de choses, d'huiles qui peuvent vous aider à éclairer votre intention et y voir plus clair. Voilà. Il y a des phrases que je me suis permise de mettre en gras. Elles ne seront pas en gras hein, dans la brochure, mais là, j'ai eu envie de vous inviter à vraiment de vous livrer un outil pour pouvoir œuvrer toute seule, pour pouvoir travailler. Ce sont vraiment des fiches pratico-pratiques pour moi, hein. C'est rien d'autre, hein, d'accord? L'huile de petit grain bigarade, donc avec un petit message à propos de l'huile. Ensuite, des mantras et des affirmations. C'est exactement ce que vous aurez dans la brochure. Vous connaissez, je suis une ardente défensive du Fondrel, je ne sais pas comment on dit du pouvoir créateur et du pouvoir des mots et des affirmations. On dit des phrases positives, on dit des prières. Pour moi, les affirmations, ce sont des prières. On met dans la matière en affirmant avec notre verbe créateur ce dont nous avons l'intention. Alors, évidemment, les mantras et les affirmations, ceux-là, ils sont tout faits. Dans l'idéal, dans l'absolu, c'est que vous fassiez les vôtres et ça sera encore beaucoup plus puissant. Mais commencez par celle-ci, c'est aussi une forme d'entraînement que vous les répétez tous les matins, tous les soirs, quand vous voulez, en ayant bien respiré entre chaque, le pouvoir de la respiration également. Et puis ensuite, donc, je propose, comme je l'ai fait là cet après-midi, d'aller plus loin avec les oracles, ce que j'appelle les oracles que j'y associe. Bon, donc, ce sont ceux que j'ai hein, et que j'adore. Après, si j'en avais d'autres, j'en tirerais d'autres, mais de toute façon, ils nous disent tous la même chose. Quand on en prend un, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté, mais expérimenter un oracle, et puis un autre, et puis un autre, c'est ça sur les événements du bien-être, vous savez, quand vous ne savez pas ce que vous venez chercher. Au premier stand, on vous dit un truc, puis au deuxième, ils vont vous dire la même chose sous une autre forme, et puis au troisième, encore la même chose sous une autre forme. Donc là, c'est un peu le même principe, c'est juste des textes. Alors, toujours, je vous disais, je ne peux pas copier les textes des copines en entier, hein. Ils sont d'une richesse extraordinaire, je vous mets juste des, des petits morceaux, et puis ben, à vous d'aller vous procurer les oracles, bien évidemment, si vous en avez besoin. Donc l'oracle des anges, je vous le disais, s'affirmer, alors là aussi avec des questions, des suggestions pour aller un petit peu plus loin dans le domaine dans lequel vous êtes. Donc là, je les ai copiés en entier, je suis désolée, mais bon, voilà. Mais c'est un document qui restera vers vous, c'est un document qui ne sera pas diffusé puisque voilà, c'est des choses que je vous livre en PDF, c'est pas des choses que j'ai publiées autrement. Donc l'oracle des émotions, alors ça c'est un oracle qui a été fabriqué par une personne qui s'est connectée à toutes les huiles essentielles et les huiles essentielles d'Otera, pas n'importe lesquelles. D'ailleurs il y a des mélanges, donc ce sont des exclusivités des marques déposées de d'Otera, comme Air ou Eurise. Eurise qui est un mélange qui est extrait du coffret yoga, mais qu'on peut très bien
à voir tout seul. Ensuite, on passe donc à l'oracle message des plantes avec le Niaouli. Et je suis même allée chercher dans mes tarots. Voilà, j'ai mon jeu de tarot avec les arcanes majeurs. Enfin, c'est celles avec lesquelles je travaille pour moi personnellement. Les autres, elles sont dans la boîte, je ne sais pas où, dans la maison, parce que je ne les ai jamais utilisées. Je ne sais pas travailler avec les tarots, avec les bâtons, les épées, les machins, les deniers, tout ça, je ne sais pas. Par contre, j'ai un magnifique coffret. J'ai beaucoup travaillé avec les mandalas et les mandalas messagers de Catherine. Et là, j'ai eu envie de les ressortir parce que peut-être qu'un jour, enfin, elle m'autorisera là, du coup, à les publier dès lors que mon oracle sera publié et que ça sera lancé. Ben, je pense que effectivement, j'irai la voir et je lui demanderai si je peux publier ces documents pour elle, bien sûr. Mais bon, on n'en est pas là. Mais personnellement, ces messages pour moi sont tellement puissants aussi. Ça fait plus de 20 ans que j'ai rencontré Catherine et la personne qui m'a un peu, j'ai envie de dire, ouais, peut-être un peu mis le pied à l'étrier dans le développement personnel. En tout cas, c'est elle qui m'a envoyé, symboliquement envoyé sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle grâce à une de ses guidances. Et donc, ce mois-ci, c'est la justice. Enfin, cette semaine, c'est la justice. Et c'était pas celui qu'il y avait dans le tirage d'avant. Je me souviens plus lequel c'était. Ah ben, c'était l'empereur. Voilà, l'empereur qui était posé, qui était dans sa sagesse et tout ça. Et là, la justice. La justice, pour moi, c'est vraiment important d'avoir tiré cette carte parce qu'elle symbolise effectivement ben, tout ce qui est la justice humaine, mais aussi pour moi la justesse divine. Donc, ça correspond bien aussi. Alors, vous verrez si ça correspond à la situation que vous vivez. Et vous pouvez toujours aller aussi ben, faire comme moi des recherches sur Internet pour voir ce que cette carte vous dit davantage. Donc après, j'ai les mantras qui étaient les mantras d'origine sur le jeu, sur l'oracle de la voie du chemin. Et puis ça, vous pouvez en répéter autant que vous voulez. Je suis, je suis, je suis. Cette présence qui est en nous et cette présence qui est tout. Je suis aussi bien la clarté d'intention que la justice, que la bienveillance, que l'amour, que la paix. Je suis tout et je suis aussi toutes les pardons, je suis aussi la colère et je suis aussi tout ça. Mais maintenant, qu'est-ce que je choisis d'affirmer? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre sur le devant de la scène? Parce que les autres parts, elles sont juste magnifiques. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre sur le devant de la scène? Et c'est celle-là que je vais affirmer, que je vais connecter en moi. Ensuite, on passera donc au soutien avec les huiles essentielles. Alors, je vous en dis un petit peu plus sur chacune des huiles essentielles. Je vous rappelle ce qu'elles m'ont dit, ces phrases qui sont là, notre essence. L'essence des plantes vient à la rencontre de notre essence. Car oui, c'est vraiment ça qui va se passer. Ça me fait penser à un truc que j'entendais là. Quand j'explique les huiles essentielles, je vais vous le dire parce que c'est tellement important aujourd'hui. Quand j'explique les huiles essentielles dans mon plan, dans ma présentation des huiles essentielles, et je ne les connaissais pas avant de rentrer chez doTERRA, on explique comment la membrane des cellules, c'est une membrane huileuse. Et comment les médicaments traditionnels, qui sont faits à base d'eau, ne peuvent pas aller pénétrer dans le noyau de la cellule pour informer le noyau et donc notre ADN. Et comment les huiles essentielles, elles vont aller, justement, du fait qu'elles sont huileuses, elles vont pouvoir pénétrer dans la cellule pour pouvoir vraiment communiquer avec nos cellules. C'est vraiment l'essence de la plante. Voilà. L'a distillée, on l'a fait chauffer, pour la plupart, sauf les agrumes, on ne les fait pas chauffer. Elle a choisi de mourir et de nous donner le meilleur d'elle-même, qui contient dans son essence toutes les expériences qu'elle a vécues pour aller à la rencontre de notre essence à nous, qui se situe dans le noyau de nos cellules. Et j'entendais cette semaine, malheureusement, à propos de l'ARN messager et des fameux trucs là qui nous ont, non, moi pas, mais vous peut-être, je ne sais pas, qui nous ont bien embêtés depuis des années et qui donc... et ça m'a fait repenser vraiment à ça parce que j'entendais de la part d'une scientifique qui expliquait comment dans ces vaccins avec l'ARN messager, il avait été mis justement ce corps gras à base de graisse animale qui peut être porteuse du gène de Creutzfeldt-Jakob. Et pourquoi cet adjuvant a été mis? Mais cet adjuvant a été mis justement pour que ça pénètre au plus profond de nos cellules, puisque c'est justement cet adjuvant graisseux, huileux, qui va permettre à l'ARN messager de
pénétrer plus avant dans nos cellules. Alors bon, ça avait quand même l'air, je la connaissais pas, mais d'une scientifique super, super, comment dire, pointue dans son domaine, hein. Voilà. Donc, ben, écoutez, je reviens à cette phrase, l'essence des plantes vient à la rencontre de notre essence, comme d'habitude, c'est quelque chose que j'ai entendu, que j'ai répété. Et en réalité, jusqu'au moment où Marielle m'a dit, mais qu'est-ce que tu dis là? Je dis, l'essence des plantes vient à la rencontre de notre essence. Elle m'a dit, tu veux pas le répéter? Ben oui. Un truc qui est venu de je ne sais où, mais voilà, la vie m'a soufflé, que les plantes m'ont soufflé, et qui est une phrase tellement puissante. Donc, les plantes, les huiles qui sont je veux dire, citées dans ce document, sont vraiment celles qui sont destinées à nous libérer, puisque Niaouli, il arrive enfin avec la libération, quand on aura suivi des processus. Et si les questionnements intellectuels, les questionnements du mental ne sont pas suffisants, eh bien, les huiles essentielles, croyez-moi, elles feront le job, à condition de ne pas les utiliser comme un médicament, de les utiliser dans la durée, pour que justement l'essence des plantes ait le temps de murmurer à l'essence de nos cellules. C'est quoi la deuxième phrase? C'est écrit trop loin pour moi, je la connais par cœur pourtant. Eh bien oui, elles font le job, tout simplement. Voilà. Elles ne se posent pas de questions, elles ne savent pas si notre mental a compris ou pas, elles vont aller titiller les noyaux de nos cellules pour que ça fonctionne. Bon, voilà, c'est un plaidoyer pour les huiles essentielles, c'est avec ça que je travaille. Bien évidemment, ça peut être avec d'autres outils, hein. Ça pourrait être aussi bien avec les fleurs de bac, avec plein de trucs, mais il se trouve que moi, mon outil, c'est les huiles essentielles, donc c'est celui que je vous partage. Et vous n'êtes pas obligé, même si vous avez le document, de faire le job avec les huiles essentielles. Par contre, si vous voulez travailler avec moi, ben, écoutez, je vous ai mis un lien. Alors, un lien, ça sera précisé dans le document, qui a été fait au mois de janvier, donc avec les promotions du mois de janvier. Ce mois-ci, c'est un diffuseur qui vous est offert pour votre première commande de 250 PV, je ne sais plus, 200 PV, 150 en tous les cas. C'est sûr qu'avec la commande que je vous ai préparée, alors il n'y a pas toutes les huiles parce qu'il se trouve qu'il y en a qui sont en rupture de stock et puis bon, voilà, ça fait déjà une commande d'une certaine somme. Et comme l'idée, quand on commence à travailler avec les huiles doTERRA et avec pas que les huiles, mais aussi avec tout le reste, c'est, je vous dis, de travailler dans la durée, de vous les approprier petit à petit. Donc, la prochaine, ce sera pour la prochaine commande et pour le programme de fidélité. C'est pas l'objet aujourd'hui d'en parler. Je vous ai aussi proposé ce que j'aime à faire. Alors, je vous ai proposé mes outils ensuite. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Alors, j'ai des outils d'intégration, donc les huiles essentielles. Il y a un bilan de soi que vous pouvez faire pour pouvoir avoir une consultation d'une vingtaine de minutes offerte. C'est un début aussi pour aller vers plus de vous-même, vers plus de votre essence, vers plus de connexion à vous-même dans ce monde où il y en a tant besoin. On a besoin d'élever nos vibrations, puisque le travail, de mon point de vue, la transformation, et Gandhi et bien d'autres on dit bien avant moi, tout commence à l'intérieur de nous. Mais si vous êtes là et que vous m'écoutez, c'est que vous le savez déjà. Mais le savoir mentalement, ça ne suffit pas. Ensuite, il y a mes propositions. Donc voilà, c'est un document qui fait une dizaine de pages au total, qui va vous permettre de qui va donc vous permettre de mettre en pratique ces guidances, parce que écouter, suivre des guidances, c'est bien, mais vraiment, les intégrer, c'est beaucoup plus important. J'entends trop de personnes qui ont un discours, et ça a été mon cas hein, pendant longtemps. Ah oui, on a tout compris. Ouais, ouais, d'accord, on a tout compris. Mais ça fait 20 ans que j'intègre. Après 10 ans de travail, plus de 10 ans de travail avec une thérapeute en reprogrammation d'ADN, et j'en ai passé des heures à respirer au bout du fil, et j'en passe encore. Mais bon, c'est de plus en plus rapide, évidemment. Mais ce travail d'intégration, c'est vraiment ce qui va porter ses fruits parce que, ben ouais, je suis encore comme tout le monde. Quand je reçois un message qui me dérange, je le disais tout à l'heure, eh bien, soit il me met très en colère, soit il me rend triste. Et tout ça, mais chaque fois que j'y mets de la tristesse ou que j'y mets de la colère, ben ça nourrit l'égrégore en face. Et personnellement, je sais, je l'ai testé plein de fois, que ce n'est que quand je m'apaise à l'intérieur que ça s'apaise à l'extérieur. Alors l'idée, c'est pas que je vais apprendre d'un seul coup
Et ça dépend d'où on part, mais c'est un travail de chaque instant, de chaque jour. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos de ça. Pose l'intention et abandonne-toi. J'ai posé l'intention que cet oracle soit publié au mois de juillet. Je me suis abandonnée. En m'abandonnant, j'ai entendu qu'il fallait juste que ces guidances que je faisais et que je mettais, voilà, j'y passais des heures et des heures. Il m'a fallu bien 3 heures au moins, 3, 4 heures pour rédiger ce document pour que ce soit quelque chose de présentable. Le poser sur mon blog ensuite et pour que personne ne le voit, eh bien, ça n'a aucune utilité. Donc, la vie m'a dit, ben, maintenant, tu fais des documents, tu les mets à disposition. Donc, le lien n'est certainement, je ne sais pas, pour l'instant, voilà, vous allez le tester. Donc, ce que je vous propose là, cette semaine, ben, le niaouli, par exemple. Tenez, ce niaouli là, ce niaouli, non, c'est le rice, justement. C'est le mélange que j'ai reçu en cadeau ce mois-ci. Alors, c'est pas celui que j'ai reçu en cadeau ce mois-ci, parce que ça, c'est celui que j'avais déjà dans ma boîte. Mais du coup, j'en ai un tout neuf. Donc, j'ai bien envie de proposer un petit tirage au sort là pour aller parmi les 10 premières personnes qui vont aller réclamer, choisir. Alors, j'ai mis un lien Stripe, j'espère que ça va fonctionner. Je vais en mettre un deuxième et puis peut-être, pourquoi pas, vous mettre une offre groupée pour ces deux premières guidances sur ce format-là et puis faire un tirage au sort parmi les 10 premières. Et allez, celle qui sera tirée au sort, je lui envoie ce flacon de Rise. D'accord? Comme ça, vous en aurez deux ou vous pourrez à votre tour l'offrir. Enfin, si vous en aurez deux, si vous passez la commande, parce que je l'ai mis dans la commande. Voilà. Ou alors, vous en recevrez un deuxième que vous pourrez aussi emporter lors de votre cours de yoga, mais pas que. C'est tellement important. S'en mettre sous la plante des pieds le matin, on peut très bien faire ça. Alors, moi, j'y mets balance, mais je pense qu'il sera excellent celui-là pour faire la même chose. Ça ne sera pas le même ancrage, hein, parce que dans le coffret yoga, c'est pas Arise, c'est encore, mais ça sera bien aussi. Il n'y a aucun souci. L'huile, elle fera le job, le mélange fera le job, c'est sûr et certain. Je vous dis à très vite, posez vos intentions et abandonnez-vous à plus grand que vous. C'est pas s'abandonner soi-même. C'est vraiment, je lâche tout et je laisse la présence passer à travers moi, me souffler à l'oreille dans quelle direction je dois aller. Tiens, je pourrais vous raconter ce qui vient juste de se passer avant que je vienne pour terminer. Allez, une petite note sympa, un peu culture, un peu jardin, un peu plus terre à terre. J'enfile mes chaussures de rando qui sont toutes neuves, là, juste avant cet enregistrement. Ah non, je vais refuser. J'enfile mes chaussures de rando en me disant, je vais aller randonner, il y avait un rayon de soleil. Et puis en fait, le rayon de soleil, il a vite passé, il y a eu un gros nuage. Finalement, non, non, jardin. Ok, jardin. Il fallait que j'aille gratter la terre et ramasser les petits tubercules que j'avais semés, les ocas du Pérou, enfin que j'avais mis l'année dernière. Et puis voilà, donc ma terre, elle est toute meuble, facile à gratter. J'ai les ongles tout noirs, mais c'est pas grave. J'avais une belle corbeille d'ocas du Pérou, alors il en restera certainement. J'ai confiance qu'il y en aura. J'aurais même pas besoin d'en ressemer pour l'année prochaine. Bon, ben voilà, un quart d'heure, 20 minutes à gratter la terre, à aller venir dans le jardin, et puis je rentre, je rince les ocas du Pérou dans le seau d'eau qui est dehors, puisqu'il a tellement plu qu'il y a de l'eau partout. Et puis j'enlève mes chaussures, et puis. Mais mon ami Michel est passé cette semaine, enfin la semaine dernière, et nous avons marché. Il m'a parlé de jardinage, évidemment. Avec lui, on parle beaucoup de jardinage, il adore, et moi aussi. Et donc, il me dit, bah, ça, bientôt, le moment de semer les fèves et de semer les pois. Ah, c'est vrai, l'an dernier, je les avais semés à l'automne. L'automne, j'étais vraiment dans le noir, hein, d'accord? Donc, l'automne, je ne suis pas dans le jardin. Et puis, en plus, en automne, il pleuvait. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je reviens vers mon ordinateur, puis je me dis, mais sait-on jamais? Il y a un truc que je tape régulièrement sur Internet, tous les 2 jours quand c'est l'été. Jardiner avec la lune aujourd'hui. Jardiner avec la lune aujourd'hui, ben devinez, le conseil du jour, semer les fèves, semer les pois. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remis mes chaussures, je suis allée mettre les fèves et les pois dans la terre. Voilà, ça pour moi, c'est vraiment, pose l'intention et abandonne-toi. Je m'abandonne, je ne sais pas ce qui va m'être demandé. Bon, et ben voilà, au lieu d'aller marcher, il m'était demandé d'aller semer les fèves et les pois, de récolter les ocas du Pérou. Ben, c'est la magie de la vie. C'est tellement léger quand on peut fonctionner comme ça. Seulement, l'important, c'est d'avoir quand même la direction, d'avoir posé notre vision et de l'avoir transformée en objectif. Mais bon, c'est pas l'objet de ce mois-ci, d'accord, ma chérie? C'est poser attention et abandonne-toi. À très vite. Merci les amis d'être là.
Comment j'arrête? Tac, tac. Bah, j'ai plus rien pour arrêter, c'est bien. Je vais rester avec vous. Allez, on va faire comme ça.